a une autorisation pour exploiter ça tant d'années, jusqu'à temps qu'il est fini, et s'il a fini après... C'est à peu près combien de temps? Enfin, Là on est à peu près à... il y a 3 fois 15 mètres de haut. Wow. Donc on est à peu près à 45 mètres. 45. En fait elle part comme ça. Et elle va dans l'angle qu'on a tourné au fond, ouais. Elle va vraiment jusqu'à cet angle-là. D'accord. Voilà, elle va pas plus loin. Ça, c'est l'espace que vous avez? C'est l'espace à peu près qu'on a, ouais, voilà. Ok. C'est qu'en fait, le concassage, on va venir fracturer la pierre par la mine, et ensuite on va la passer au concasseur. D'accord. Là, en fait, on entend vraiment le son pour pouvoir faire des linteaux et ensuite travailler la pierre d'une autre manière, quoi. Oui. Le concassage, on fait du caillou, qu'elle sonne ou qu'elle sonne pas. Oui. C'est pas... Vous, ça fait combien de temps que vous avez repris l'exploitation? Enfin, Là, c'était en cours. Là. J'ai des parts dans l'entreprise depuis l'année dernière. Ok. Et normalement, ça doit se finaliser la totalité. Je dois racheter la totalité des parts d'ici 1 an ou 2 maximum. Pour vous, ça change quoi en termes de gestion? Parce que là, vous venez de... Des nuits, beaucoup de nuits blanches. D'accord. Qui étaient déjà là avant, mais ça change tout. Encore plus régulière. C'est ça. C'est les responsabilités. Ouais. Qui, une fois qu'on a, on peut comprendre que quand on a les responsabilités. Est-ce que vous êtes ouvrier sinon dedans, dans la carrière? Oui, pour l'instant, oui. Mais je suis un peu tout. Ouais. Enfin, Polyvalent, ouais. voilà, très polyvalent. Ouais. C'est... Quand on dit 50-80, c'est les granulométries. C'est compris, le caillou fait entre 5 cm et 8 cm de diamètre. Et ça, on l'envoie, on fait de la chaux avec. Donc il est envoyé dans les fours à chaud qui sont un peu plus dans le sud, avec qui on travaille. Il est brûlé à 800 degrés et après broyé, et après on le réutilise pour mettre dans tout ce qui est voirie, TP, pour traiter les sols, ou chaux agricole, pour faire de l'amendement de chaux agricole, pour réaméliorer les sols qui auraient perdu tous les minéraux qui perdent à force d'être exploités. C'est pour recharger les sols. Une carrière, c'est 20-30 km autour de la carrière. Sauf s'il y a des produits un peu exceptionnels, un peu comme le 50-80. Mais au-delà de ça, il y a la concurrence des autres carriers, puis il y a les transports, c'est plus compétitif. Sauf si on vient chercher quelque chose, une couleur ou quelque chose qui est vraiment particulier, mais sinon ça reste, c'est un marché très local en fait, une carrière. Là vous êtes vraiment tout en haut de la carrière. Oh. Donc là ça c'est le dernier palier. Donc après premier palier en bas. Il y en a encore un autre là où il y a la rampe. Où la rampe commence, c'est le deuxième normalement. Et là le troisième. Après là on voit sur là c'est la découverte. Donc en fait il y a beaucoup de terre, cailloux. C'est pas très propre. Moi, là, à la taille de pierre, la découverte, ce que j'appelle la découverte, il y a 3 mètres dessus où c'est vraiment là ce qu'on n'exploitera pas en taille. Là où vous étiez avec la pelle, là, là où il y avait Joanne, et bien on retrouve le holytique sous la pelle, et ici il commence à partir de là. Ça veut dire que tout le terrain a glissé. Toutes les couches sont superposées. C'est la jonction entre le calcaire cristallin, le calcaire qui est vraiment très dur, et ça, le holytique qui est dessous. Okay. Mais ça se joue sur l'épaisseur du pouce, quoi. Ah ouais. Comme ça, donc ça, le marron, c'est le holytique. Et le jaune, c'est le cristallin. Mais, et en faisant des recherches, j'ai retrouvé des documents qui datent de 1350, je crois. Les premières extractions sur cette carrière. Que les premières pierres
Avant, ça s'appelait Maraden ici. Les premières pierres qui ont été extraites ici, on a retrouvé un document qui dit qu'elles ont été mises à Martel, pour l'église de Martel. Et le calcaire oolitique, il est au bord de la route. C'est pour ça que je pense que les premières extractions qui ont été faites, elles ont été faites au bord de la route, là où c'était le plus accessible. Ouais, Et de toute façon, les mecs, ils cherchaient pas, ils descendaient pas sur 15 mètres. Hein. bah oui, oui. Ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Là, vous êtes à la 3e génération qui exploite le... Ah oui. Voilà. Ok. Donc il y a eu le grand-père à Benjamin, donc son père que vous avez vu, et là, du coup, son Oui. grand-père qui a commencé à exploiter la carrière. Ils ont commencé avec des charrettes et des Ah oui, chevaux, c'est sûr. Ouais. C'était un peu C'était plus pas la même compliqué. époque, Ouais, non, non, c'est sûr. pas du tout. Parce que du coup, ce qui est au-dessus, on va l'exploiter, mais en pierre à bâtir. D'accord. On va essayer de faire de la pierre à bâtir. Tout ça, ça a été miné jusque où il y a le camion, jusqu'à derrière. Donc tout ça, ça a été miné, ça a été tiré à la mine, quoi. Il y a encore 2 mètres qu'on pourra exploiter comme ça. Ok. Et après, il faudra qu'on trouve une solution pour descendre sans vraiment utiliser la mine ou autre chose, quoi. Ouais, Donc il faudrait qu'on s'inspire des carrières souterraines pour pouvoir trouver une technique pour descendre. Faire la technique des carrières souterraines qui ouvrent en pleine masse en montagne comme ça, Ouais, nous, il faudrait qu'on le fasse par terre. Ouais. Voilà. Parce que la pierre celle-là, elle est assez dure, elle est même plus dense que le béton. Ah ouais. Elle est on est sur un indice de 2,7, c'est le tonne au mètre carré. Ok. Voilà. Celle d'en haut, elle est à 2,7 et celle que je coupe là, elle est à 2,4 environ. Ah, d'accord. 2,4. Après la haveuse, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout ça, j'ai coupé à la haveuse, mais même qu'elle soit très dure, ça use un peu plus vite. C'est les dents en tungstène qui coupent la pierre, quoi, tout simplement. Il y a plein de petits réglages à faire qui sont assez fastidieux, quoi. On peut la faire descendre, mais aussi avancer en même temps. Là, vous avez à peu près 15 mètres sur 10. Ouais, 15 mètres sur 10, on avait fait 2 gros carrés et on a mis 2 jours. La haveuse, en fait, je peux la mettre en 2 positions. Là, elle coupe comme ça et on peut la mettre aussi couchée et couper horizontalement, quoi. D'accord. Quand elle avance bien, je fais environ 96 1 mètre à la demi-heure. Le câble, ça n'a rien à voir. On a vu là, ça coupe à une vitesse. Un ordre d'idée, quand elle est descendue à fond dans le calcaire tendre, on recule de 2,50 m par heure. J'ai sorti des blocs d'environ 15 tonnes. Ok. Le plus gros qu'on a sorti, il faisait 46 tonnes. Vous pouvez pas le bouger avec la pelle. Impossible. C'est pour quel usage les blocs? Vous avez de la demande? Alors là, ça serait pour faire des blocs, surtout pour les maçons. Donc tout ce qui est linteau et contour de fenêtre, enfin plus ce style-là. Voilà. Donc là, tout ce banc là, ça c'est le calcaire oolitique. Ouais. C'est cette pierre granuleuse là. Ouais. Et tout ce qui est au-dessus, c'est le calcaire cristallin, Ok. qui est vachement plus dur. Ouais, c'est Le cristallin, c'est une densité de 2,7 tonnes par mètre cube. Ah oui. Et celui-là, c'est 2,430. Celle-là sonne mieux que l'autre. Celle-là, elle est beaucoup moins de fissures. Il y a des verriers dedans, ce qu'on appelle des verriers, c'est en gros c'est de l'eau qui a été comprimée Ok. et ça a fait des cristaux dedans. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup de verriers et les gens, le problème c'est qu'ils ont peur en voyant les verriers, c'est qu'ils se disent moi il y a 6 mois c'est pareil, hein, je disais une fissure, mais non en fait c'est pas une fissure. C'est voilà. C'est des cristaux qui sont là, ça a comprimé l'eau et ça a fait des cristaux, quoi. Ça, c'est que du plancton. Ah oui, c'est sédiment. Ouais, c'est vraiment sédimentation pure, mais vraiment plancton, tout l'écosystème. C'est pas qu'ils sont ouverts comme ça.
sonne clair. Mm. En fait, c'est ce son que si on l'entend, si on sonne ici et qu'on l'entend clair de l'autre côté, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosse fissure. Il n'y a pas vraiment une séparation nette dans la pierre. Il y a 1 an, on a fait un essai, on s'est lancé. Parce qu'on a fait venir les tailleurs. Il y a plein de gens qui nous ont dit ça marchera pas, ça peut pas marcher aux histoires et tout ça. Ça, c'est le premier essai qu'on a fait. Ça, c'était il y a 1 an, on a fait avec les Italiens. J'ai trouvé des Italiens pour me le faire. Ce sont les spécialistes de la taille de pierre. Le Colisée, tout. Mais ils venaient de Carrare, les miens, là, ceux qui sont venus. Si la matière est pas saine, pour tailler quelque chose, et bien en fait ça va casser partout. Et la vérité de ça, regarde, n'est pas la vérité à droite. Regarde à droite, comme tu vois sur le banc là, comment c'est. C'est beaucoup plus homogène, beaucoup plus dense, c'est vraiment beau. Alors que là, 30 mètres à gauche, et ça c'est... Et tu peux bien essayer de faire des sondages, mais imagine tu fais un sondage, tu n'as que ça, et en fait tu te déplaces à gauche, et bien tu arriverais à suivre, mais bon. Et on a mis beaucoup de temps aussi à passer la... Parce que forcément la mine avait un peu légèrement impacté les premiers rangs. Donc on a mis beaucoup de temps à faire la découverte, à enlever le mauvais. Nous on est autorisé à 5 mm par seconde sur un tir de mine. Et là, quand je mets des sismographes chez mes voisins, je suis aux alentours de 1, 0,7, 1,5 des fois. Alors que la norme en France, c'est 10 mm par seconde. Par exemple, en Bretagne, ils sont à 10. Parce que tu vois, les carrières, c'est quand même un milieu, c'est un milieu qui est assez fermé, on va dire. C'est quelque chose... les gens, ils voient une carrière, déjà, la première chose qu'ils entendent quand on dit carrière à n'importe qui, ils entendent camion, bruit, explosif, etc. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça magnifique, faire de la géologie comme ça, quand tu vois des choses comme ça. Et surtout que chaque carrière, il faut bien le savoir, est très différente. Il y a des carrières où tu suis vraiment les veines naturelles. Hein. Nous, les carrières de calcaire, on arrive à tirer assez droit. Ça, c'est comme tu vas au bord de la Dordogne. Les gens te diraient que c'est magnifique. Tu es dans une carrière, ils te disent que c'est... imagine, tu vois ça dans n'importe quel truc, c'est magnifique, c'est un cirque. On doit remettre en état les carrières, c'est-à-dire une fois qu'elles sont finies, on a des garanties financières et tout, comme quoi on doit réhabiter la carrière dans un certain... C'est ça. Et ça, les gens ne l'entendent pas, ça. Et ça crée des réserves de biodiversité. Je sais pas, c'est la géologie, c'est la nature. Tu vois, le fait de la tailler, c'est encore plus beau, mais de voir tous ces coquillages et tout. Et puis tu vas à des endroits que personne n'a jamais vu, quoi. Tout ce que tu vois là, personne au final l'a jamais vu. Et même juste le fait d'aller derrière, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Et savoir comment la Terre... pourquoi il y a ces couches noires à des endroits et pas à d'autres, qu'est-ce qu'il y a... Tout est unique. Tu as juste à voir, par exemple, une installation de concassage, etc. Il n'y a aucune installation en France qui est la même. Aucune. Toute carrière est différente et chacune est unique. C'est comme un paysage, quoi. C'est quelque chose, c'est vraiment naturel, tu peux pas... On fait un peu tous les mêmes granulats, on crible, on a les mêmes... Mais ce calcaire-là n'est pas le même que ceux des autres. Alors c'est la particularité d'avoir les deux vraiment calcaires qui sont vraiment deux différents. Donc oui, j'espère que ce sera encore plus beau. Mais une fois qu'on aura fait notre tour, ce sera beau, quoi.